Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Bonjour et bienvenue dans l'émission Pourquoi pas moi? Ce podcast est initié par la Fondation Valentin AUI. Ce nouvel épisode porte sur la thématique de la santé. Bonjour Guillaume. Bonjour. Pour commencer, j'aimerais que vous m'expliquiez quelle est votre maladie. Alors moi, je suis atteint, pour faire simple, du syndrome de Stickler, qui est une maladie du collagène. Et au quotidien, ça se traduit comment? Qu'est-ce que vous arrivez à voir ou à percevoir? Alors moi, en général, les gens comprennent bien quand je leur dis que c'est une question de détail. C'est-à-dire pour voir, plus il y a de détails, plus je suis obligé de m'approcher. Plus c'est petit, plus je suis obligé de m'approcher. Expliquez-nous en quoi consiste votre rôle de pharmacien. Je suis pharmacien hospitalier, c'est-à-dire que je travaille dans un établissement de santé avec une pharmacie à usage intérieur. Mon cœur de métier, ça reste toujours la validation des médicaments et le circuit du médicament, ou gérer le circuit du médicament au sein de l'établissement. C'est-à-dire tout ce qui est, pour faire simple pour ceux qui ont l'habitude, de tout ce qui est livraison, commande, etc. Mais ça va bien plus loin que ça, c'est-à-dire tout le réglementaire, la distribution au sein des équipes, la gestion dans les infirmeries, la gestion des médicaments thermosensibles, des stupéfiants, toutes les problématiques de compatibilité entre tel ou tel médicament, entre tel dispositif ou tel médicament. On s'occupe également de tout ce qui est des dispositifs médicaux, donc faire avancer également la pratique au quotidien avec des nouveaux DM. Donc il y a toute cette partie-là également de rendez-vous commerciaux, éventuellement d'amélioration, de prise en charge des patients. On a tout ce qui est entretien pharmaceutique avec les patients, toutes les problématiques liées aux médicaments en fait. C'est très complet. Et c'est un secteur professionnel qui vous a toujours attiré malgré la maladie, le handicap? Bon, moi, ça fait 20 ans que je veux faire pharmacien, donc moi, je suis un peu un ovni dans le milieu. Et comment cela se traduit au quotidien? C'est-à-dire que vous mettez un aménagement, une adaptation en place? Non, moi, le gros avantage que j'ai, c'est que je n'ai pas besoin d'aménagement. Le seul aménagement que j'ai demandé quand je suis arrivé, parce qu'à la clinique, on travaille sur des ordinateurs portables, ça a été de pouvoir me mettre un écran un peu plus grand, mais j'avais pas besoin d'un écran immense, hein. Juste un écran qui va faire quoi, 50 par 30. Et ça n'est pas fatigant visuellement en termes de concentration? Non, pas du tout. Non. Après, c'est toujours compliqué, parce que comme je disais, comme c'est de naissance, moi j'ai toujours été habitué comme ça, donc au final, le corps s'adapte. Et justement, non. vous avez expliqué que c'était depuis la naissance que vous êtes atteint de votre déficience visuelle. Vous avez une scolarisation classique, et comment se sont passées vos études en termes d'inclusion? Alors moi, la seule véritable aide que j'ai eue au niveau de mes études, bon, ça a été le tiers-temps, ça c'est des fondamentales, le tiers-temps, mais c'est surtout lors de la première année de concours, parce qu'après, au bout de 5 ans, j'ai fait l'internat, et l'internat, j'ai pas eu d'aménagement, à part le tiers-temps. Mais sur ma première année, j'avais pas mal en diversité, donc les profs donnaient les cours à l'avance, et après, les cours étaient imprimés. Est-ce que globalement, vous avez subi de la discrimination ou de la stigmatisation? Alors, côté corps enseignant, ça s'est très bien passé. Après, côté étudiant, vous connaissez le milieu estudiantin et le milieu de maintenant, quoi. Et cette formation universitaire a duré combien de temps? Moi, j'ai fait 10 ans d'études. À vous écouter, on a l'impression que votre déficience visuelle n'a pas été une entrave en dehors de votre détermination et de vos compétences. Alors là où ça a été un problème, au niveau professionnel, quand j'ai dû trouver un stage en pharmacie d'officine, là, ça a été par contre très compliqué. J'ai dû poser plus d'une centaine de CV. Et là, c'était la première fois où clairement on m'avait dit que le handicap était un problème. Oui, là, on me l'a clairement dit. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je me suis plus battu pour avoir l'internat, parce que l'internat, pharmacien hospitalier, les métiers sont bien plus demandés. Et quand vous travaillez à l'hôpital ou en clinique privée, vous êtes salarié de grands groupes, vous êtes salarié des hôpitaux, donc finalement, le frein à l'embauche en handicap, il y a beaucoup moins de freins. Et vous travaillez seul ou en équipe? J'ai une préparatrice, à savoir, on est dans une toute petite équipe. C'est surtout elle qui fait tous les pionniers. Donc il y a une complémentarité. Mais est-ce qu'elle vous aide parfois concernant le handicap? Zéro. Jamais. Jamais. Moi aussi, la seule chose à laquelle je lui demande, c'est de lire, comme des fois c'est écrit trop petit, 2-3 trucs, mais ça arrive une fois tous les 4 mois. Hein. Et moi, je suis plus sur de la qualité, sur du fond, sur de la responsabilité. Donc c'est pour ça que les métiers sont pas tout à fait les mêmes. Quel est votre rôle au sein des patients? Là, je sais que au sein des patients, on va faire souvent un point sur un traitement à l'entrée et à la sortie du traitement et à la sortie de l'hospitalisation. Donc c'est à ce moment-là où je vois un patient plein.
Mais ça s'est toujours très bien passé avec la patientèle, hein. Et eux, ils voient que vous êtes malvoyant. Il n'y a pas de réaction de leur part, négative ou positive? Non, jamais. Après, vous savez, quand vous parlez de malade à malade, souvent le discours il n'est pas biaisé. C'est ce que j'ai toujours dit. Moi, j'ai pas eu besoin de m'adapter puisque finalement ma vision a toujours été comme ça. Et pour moi, c'est comme ça. C'est normal de voir comme ça. Moi, je sais pas comment les gens valident voient. Donc, j'ai pas de comparatif, j'ai pas de repère. Donc, je sais pas si vous comprenez. Pour moi, c'est ma normalité. Et si vous aviez un conseil à donner à des jeunes étudiants ou des personnes en reconversion qui aimeraient faire le même métier que vous, quel serait-il? D'arrêter de croire que la pharmacie, c'est justement la simple vente de médicaments. C'est le métier qui est le plus représenté au sein de la pharmacie, mais c'est juste un tout petit pan des métiers de la pharmacie. On en a des milliers. Et nous, dans notre métier pharmacien hospitalier, déjà, vous avez une assurance de travail. Et là-dessus, vous savez que vous ne serez jamais au chômage parce que vous êtes un métier très demandé. Et au-delà de ça, on est un métier tellement riche et tellement extraordinaire. On peut faire des milliers et des milliards de choses. Les gens ne se rendent pas compte, mais vous pouvez travailler ensuite au ministère, vous pouvez travailler dans les ARS, vous pouvez travailler dans des entreprises lambda, vous pouvez travailler dans tout ce qui est sanitaire, dans tout ce qui est l'alimentation, dans l'armée. Comme c'est un métier qui est assez mal connu du grand public et encore plus des malvoyants ou des aveugles, comment est-ce que vous avez su qu'il y avait cette formation et ces années d'études? Tout simplement dans un forum métier quand j'étais en 6e, je savais que je voulais travailler dans la santé. Et c'est une anecdote assez rigolote que j'aime à raconter. C'est qu'on y est allé, je savais que je voulais travailler dans la santé. Et donc, c'est à Palavas, à côté de chez moi, là. Ils avaient fait ça. Donc, je me suis de suite orienté vers le stand de santé. Et là, il y avait une feuille qui récapitulait un peu divers métiers de la santé, notamment de la pharmacie. Et en haut à droite, il y avait écrit pharmacien-chercheur en pharmacocinétique. J'ai pris ça, j'ai dit à ma mère, c'est ça que je veux faire. J'avais 11 ans. Ma mère m'a dit, c'est très bien, mon fils, il n'y a pas de problème. Bon, j'ai fait pharmacie hospitalière, mais je ne suis pas devenu chercheur et encore moins en pharmacocinétique. Et ma dernière question, même si je connais la réponse au vu de notre échange, vous êtes épanoui professionnellement? Ah oui, mais moi j'ai cette chance extraordinaire d'adorer ce que je fais. Moi, si je pouvais bosser tous les jours dans la vie, je travaille. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous. Pour conclure, le regard sur les malvoyants et les aveugles doit changer. N'oublions surtout pas que le handicap est avant tout du lien humain. À bientôt dans Pourquoi pas moi. Ce podcast est produit par Access Lab de la Fondation Valentin AUI et présenté par Caroline Pilastre.